Bonjour mes petites lumières Gémeaux, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux, pour ce mois de mars. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon mois de février. Et là, on va regarder qu'est-ce que vous réserve ce mois de mars pour vous les Gémeaux. Allez. Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux pour le mois de mars 2024. Merci. Succès triomphal. Wow. On tranche les Gémeaux. On tranche. Il y a quelque chose qu'on tranche. Je ressens comme si qu'on a décidé, ce que vous avez vu, alors on a cette épée là, et la preuve, on va trancher. On a décidé, on tient cette épée, cette arme, je dirais, de la main. On voit bien que la main, elle est ferme. L'arme est bien vers le haut. Donc, si vous voulez, on voit bien qu'on a décidé quelque chose. On a décidé quelque chose. Peut-être que vous avez combattu, hein, combattu un mal, combattu quelque chose de la vie. Et vous allez en sortir avec un succès. Bon, ben voilà. C'est génial. Je ressens comme si qu'on a gagné. Ça a été compliqué, hein. Ça a été compliqué quand même. Parce que vous voyez, on passe de l'ombre à la lumière. L'arme, regardez, il sépare. On ne veut plus laisser passer l'ombre. On brandit cette arme pour éviter que l'ombre pénètre, rentre. Et vous allez y arriver. Vous allez faire cette barrière. Waouh, c'est génial. Bon, ben on y va les Gémeaux. Allez, avec le tarot. Reflet. Ah. Bon. Ah, super. Alors, tout se casse la figure. Alors, qu'est-ce qui est tombé? On a le monde, ben oui. On a le monde et on a le 8 de coupe. Eh bien oui, donc on a lâché prise, on s'est libéré de quelque chose. On quitte quelque chose et on s'est libéré de quelque chose. Hein. Donc ça peut être un poids, ça peut être quelque chose que vous avez. Donc on triomphe, hein. On triomphe. Le monde, c'est encore triomphant. Hein. Ça a été compliqué pour moi. Hein. Ça a été compliqué. C'est un conflit, peut-être ça a été un conflit. Alors ça peut être un conflit mental aussi. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Ouais. On a peut-être par rapport à une trahison, on me dit. Hein. Mais vous voyez, il y a encore la réussite. On va récupérer une certaine notoriété, une victoire. Ça peut être aussi un gain d'argent. C'est ce que je ressens. Hein. Waouh, c'est génial. Je vais couper. Vous voyez, les conflits, les challenges, l'adversité, les impulsions qui mènent trop vite, des fois dans des directions différentes, donc il faut réfléchir. Et on a la tempérance. Donc vous voyez, on retrouve un certain équilibre après ce combat, après ce conflit, après cette dualité. Hein. Et donc on retrouve, on a traversé cette situation et là on retrouve cette espèce de douceur, de patience, de compréhension, de guérison, d'équilibre. Allez. J'aime beaucoup ce jeu. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup, mais le tarot reflet, là, il est vraiment sympathique. Je dirais que il est assez... Enfin, je sais pas, j'aime beaucoup cette couleur pastel. Je sais pas, voilà.
Donc là, on a l'as de couple, d'accord? Donc pardon. Non, non, on est le matin de bonheur, je vous rassure. Tout va bien. Donc, je suis désolée, pardon, n'importe quoi. Concrétisation, d'accord? Donc, c'est ça, hein, c'est quand on veut lire la concrétisation avec les bonnes nouvelles. Donc, l'as de couple, c'est une rencontre, ça peut être quelque chose de nouveau sentimental, émotionnel. J'ai envie de dire que on offre de l'amour, on reçoit de l'amour. Vous voyez, et il y a bien, j'ai le roi d'épée après la justice. Donc je pense que émotionnellement, comme si qu'il y avait un rendu de justice, comme si qu'il y avait, et vous voyez, on a encore cette âme qui est brandie. C'est comme tout à l'heure. Donc c'est vraiment, il y a la réussite par rapport à quelque chose. Donc le 5 de denier. Alors est-ce que vous avez perdu? Alors le 5 de denier, ça veut dire que vous avez ni perdu ni gagné. D'accord? Peut-être que c'est juste le mental qui, là que je ressens le peur de manquer. La peur de manquer. Vous avez peut-être traversé une situation compliquée financièrement, d'accord? Et donc, du coup, c'est quelque chose peut-être qui vous a marqué, d'accord? C'est quelque chose qui vous a marqué. Après, ça peut être par rapport au combat que vous avez mené, d'accord? On vous a appris quelque chose. Je ressens, moi, un conflit, moi. Je ressens un conflit. Vous voyez? Et là, on a le 2 de denier. Donc, pour moi, si vous voulez, arrêtez, lâcher prise avec le financier, je veux dire, tout ce qui est matériel, tout ce qui est... Parce que, pour moi, on retrouve un équilibre. On retrouve un équilibre. On va pouvoir à nouveau avoir des projets. On va s'adapter. Vous allez pouvoir vous adapter à nouveau à certaines situations. D'accord? Et le roi de denier, ben voilà. Donc peut-être que vous allez vous mettre à votre compte, peut-être que vous êtes à votre compte, peut-être qu'on vous a piqué de l'argent, peut-être que vous avez eu des dettes, ou peut-être que vous avez eu un redressement judiciaire, ou peut-être que ça a été compliqué, on vous en demande plus, et là, il a fallu vous battre. Eh bien, vous allez y arriver. Moi, pour moi, on retrouve un équilibre, d'accord? Moi, pour moi, on retrouve un équilibre parce que vous vous êtes battu. Alors, ça a été compliqué, d'accord? Ou la peur d'être à nouveau dans cette situation-là. On a la reine de bâton, donc on a la passion de ce qu'on fait, la passion de ce qu'on vit, d'accord? Le 4 de denier, donc ben oui, donc le 4 de denier, alors j'ai envie de dire, peut-être que justement, vous allez faire peut-être un petit peu plus la fourmi, d'accord? Dans le sens que je prends conscience que j'ai peut-être une petite réserve et que faut peut-être que je m'y prenne autrement, qu'il faut que je fasse autrement, parce que si vous voulez, pour moi, la pauvreté ou le peur de manquer, c'est en permanence, hein. Et donc peut-être que là, vous allez retrouver un équilibre, vous allez remettre un petit peu d'argent de côté, vous avez réussi à mettre de l'argent de côté, et si vous voulez, ça c'est comme des séquelles. Moi, pour moi, je ressens les séquelles. Pourquoi je sais pas que je vous dire ça. Et vous voyez, on a la roue de fortune. Donc, il y a bien un changement. Il y a un changement émotionnel, il y a un changement financier. On retrouve l'équilibre. Alors, ça peut être aussi le manque à adapter à votre situation. Ça peut être un manque émotionnel, un manque d'amour. Mais pour moi, on retrouve un équilibre. Peut-être qu'on a tranché par rapport à la situation. Peut-être qu'on a décidé des choses. Moi, pour moi, j'ai envie de dire que il y a le succès pour vous les Gémeaux, pour ce mois de mars, parce qu'on a décidé de mettre des choses en place. D'accord? Et alors, ça peut être financier, ça peut être matériel, ça peut être sentimental, mais on va vers quelque chose de nouveau. On va vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, là, on me dit Taureau, Gémeaux, Scorpion, Sagittaire. Ça bouge.
Ça bouge et j'ai envie de dire que vous avez envie de garder le cap cette fois-ci. C'est-à-dire que je pense qu'à mon avis, il y a des séquelles par rapport à un manque, mais on a envie de remettre les choses à plat. On a envie de retrancher. On a envie de toute façon d'arrêter de laisser transparaître cette ombre. Vous avez peut-être passé un tunnel, je dirais, un petit peu ombragé ou peut-être même noir. Et là, non, non, c'est bon, stop, stop, stop. On s'est redressé. On arrête de peut-être de laisser l'inconscient, le mental nous bouffer, je dirais, excusez-moi, parce que excusez-moi, c'est ce qui sort. Et là, on a décidé, non, non, vous voyez, on brandit, on dit à l'ombre, non, je veux plus de toi, c'est bon, tu as pris assez de place, maintenant je veux la lumière. Et il y a bien un changement. Quand vous aurez fait cette mise en place moralement, eh bien, j'ai envie de dire que la roue va tourner. D'accord? Là, alors, ça, pour moi, ça peut être quand même financier parce que j'ai quand même beaucoup de deniers, là. J'ai des deniers, des deniers, des deniers, des deniers. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui en fin de compte, impacté énormément dans votre vie. Vous avez besoin d'être assuré, vous avez besoin de savoir où vous allez, vous avez besoin... Donc, attention peut-être aussi de ne pas être trop... Parce que le cadre de denier, c'est quand même une personne qui est quand même un petit peu... ça peut vous desservir quand même. Alors, je dirais pas... peut-être que ça va pas vous parler, mais vous voyez, ne rentrez pas quand même dans la radinerie, dans l'égoïsme. D'accord? Alors, il est vrai que peut-être que vous avez tellement passé par un chemin qui était compliqué que du coup, vous voulez pas vous laisser envahir par ça. Moi, je dis aussi, peut-être que vous allez vous mettre à votre compte avec le roi de denier et la reine de bâton. Il y a quelque chose de passionnel qui revient hein, dans votre vie. On va bien vers quelque chose de nouveau émotionnellement. Alors, est-ce que c'est un nouveau travail? Est-ce que c'est une nouvelle relation? Ou est-ce que vous allez ressurgir votre relation? Ça peut être ça aussi. On retrouve un équilibre pour moi. Pour moi, on retrouve un équilibre financier. Alors, monsieur jeu 32, c'est une certitude. Ouais, c'est ça. On a des nouvelles par rapport à une personne qui a des sentiments pour vous. La réussite. Je dirais que c'est un homme peut-être qui a de l'addiction. Une personne qui... une personne qui réussit. Une personne qui a beaucoup de chaleur. Beaucoup qui est aimant, qui est, je veux dire, qui est très... qui aime... pour moi, c'est une personne qui a une addiction. Mais je dirais plutôt une addiction qui lui réussit. Donc, c'est pas une addiction qui lui dessert. Ça peut être une addiction, par exemple, aux femmes. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui séduit énormément les femmes et qui a une réussite par rapport à ça. Donc, attention, peut-être que vous êtes tombé sur quelqu'un qui a une belle élocution, on me dit. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous voyez, là, j'aime bien... Après, ça peut être une femme hein, qui est comme ça, hein, d'accord? Une femme qui aime les hommes, qui aime conquérir, qui aime l'amour, qui est une femme qui aime la vie, hein, c'est une certitude. Très très prochainement des nouvelles de cette personne. C'est une certitude par rapport
J'ai un homme plus jeune, un petit peu plus jeune, qui est tracassé par rapport à des nouvelles. Qui attend des nouvelles, qui a peur d'avoir des nouvelles. Allez. Donc là, on a le voyage, le déplacement, le commercial. Je ne sais pas, une femme qui est commerciale, une femme qui bouge beaucoup, une femme qui est assise financièrement, une femme qui aime voyager, une femme qui aime son indépendance. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est ce que je ressens. Hein. Ouais, et on ressort le valet de pique. Après, j'ai envie de dire attention, hein, c'est pas non plus, on a le droit hein, j'ai envie de dire, là je ressens hein, une femme qui est volage pour moi, qui aime, donc on se déplace, peut-être, ouais. Je pense que voilà, il y a une attirance, mais je dirais une attirance sexuelle pour moi. Donc on se déplace, on déménage, il y a un déplacement, un voyage, déplacement, voyage, déménagement. Ouais, il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a des sentiments. Il y a un blocage. Donc 9 de pique et valet de pique, c'est pas terrible. Donc là, j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui... Si vous avez rencontré cette personne, c'est pas une personne... J'ai envie de dire que c'est pas une relation qui, pour moi, va aller très loin. C'est une relation qui, en fin de compte, qui est basée sur... moi, là, je ressens une addiction sexuelle. Après, ça peut être aussi, là, j'ai une personne, alors j'ai peut-être un papa aussi, qui, peut-être on se déplace par rapport à un papa qui a un problème. Alors, est-ce qu'il y a un problème avec sa tête ou un problème avec son moral? Je ressens. Comme si, qu'en fin de compte, il peut y avoir un problème avec sa tête ou son moral, ou il y a quelque chose. Donc là, on a des nouvelles, on attend des nouvelles, on apprend des nouvelles, il y a des messages, des mails, peut-être, pourquoi pas, un recommandé par rapport à de l'argent. Il y a de l'argent qui est bloqué. Par rapport à une femme. Donc, est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que là, je ressens, il y a un blocage entre une femme et un homme. Il y a l'argent. Donc là, j'ai envie de dire, je sais pas, il y a un éloignement, il y a quelque chose qui bloque. J'ai beaucoup d'amour avec cette personne. Là, j'ai une femme qui est peut-être seule, veuve ou divorcée ou éloignée, je dirais. D'accord? Il y a un blocage. Il y a un blocage entre ces deux personnes-là. Ok. Donc là, il y a une séparation. Il y a quelque chose qui s'en va. Pour moi, il y a une séparation par rapport à l'argent. Le 9 de pique, l'as de pique, vous savez bien que c'est quelque chose qui se termine. Ça peut être aussi une mutation, on s'en va, on s'éloigne. Ouais, comme si qu'il y a l'amour qui s'arrête. On empêche. Alors, je sais pas, il y a un amour qui s'arrête ou qui est bloqué ou qui est coupé
pour moi par rapport à l'argent. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ouais, c'est bien ce que je ressentais. Alors, vous savez bien que je vous dis les choses, hein, et puis vous prenez ça, mais il se peut qu'il peut y avoir un décès dans la famille. Je vous le dis, hein, parce que ces cartes-là. Après, ça peut être aussi, on se sépare d'une maison, parce que j'ai l'argent, donc j'ai l'héritage, ça peut être un héritage. C'est-à-dire que est-ce que vous avez perdu une maman ou est-ce que vous avez perdu un papa et qu'à la suite de ça, il y a un héritage. Par contre, il y a un blocage avec une personne. Est-ce que c'est votre maman qui a refait sa vie et qui, voilà, et qui est décédée, je sais pas, il y a quelque chose par rapport à la maison ou vice-versa. On reçoit des nouvelles par rapport à une maison. Il y a bien un déménagement pour vous si vous êtes seul, veut vous divorcer. Il y a peut-être un voyage d'amour. C'est bizarre parce que je ressens, c'est comme si il y a possibilité d'avoir une relation, mais il y a un blocage entre cette relation. Comme si quand il y a quelque chose qui bloquait. Est-ce que vous vous interdisez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque? Est-ce qu'il y a des personnes intermédiaires qui peuvent bloquer les situations? Là, moi, je ressens cette personne, elle est très généreuse, d'accord? Elle est très généreuse, elle est peut-être assise financièrement. Mais il y a un blocage par rapport à ce changement, ce déménagement. Comme si, ou est-ce que c'est madame qui ne veut pas venir, ou est-ce que c'est monsieur qui ne veut pas venir, je ne sais pas. Alors, est-ce que on va s'envoyer des messages pour arrêter la situation? Eh ben, moi j'ai comme dit qu'en fin de compte, alors c'est pour ça que je vous disais, l'ombre, laissez pas l'ombre empiéter sur la lumière. Donc j'ai envie de dire qu'il y a bien un valet de pique par rapport à cette dame. Donc est-ce que c'est l'addiction de monsieur? Est-ce que c'est l'addiction de madame? C'est ça qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. J'ai envie de dire peut-être aussi manque de sincérité. Ouais. Donc là, j'ai la justice. J'ai la justice, j'ai le médecin. Il y a peut-être la signature par rapport à de l'argent, parce que j'ai l'homme de loi. Mais je pense que comme si il y avait un déni, comme si il y avait aussi quelque chose qui n'était pas sincère. Allez. J'étais un petit peu plus longue là. Oula. Allez, un petit. N'hésitez pas surtout si cette guidance vous plaît. N'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas comment dirais-je, d'activer la petite cloche, n'hésitez pas de mettre plein de pouces, et si vous désirez une consultation avec moi, eh bien, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points, vous cliquez dessus, et il y a mes coordonnées. Donc là, avec le message des anges, on a dit, fais-le maintenant. Ne me remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc voilà, donc là, mais je pense que vous allez le faire. Là, il y a quelque chose que vous avez décidé. Vous ne voulez plus laisser empiéter cette ombre vers la lumière. Donc, succès à vous pour ce mois de mars, les Gémeaux. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.